Puisqu'on est dans la bibliothèque, on va y rester finalement avec vous, Tiffaine Pfeiffer, avec le genre le plus vendu en France en littérature, on ne le sait pas forcément, c'est le thriller. Mais oui, mais le thriller est très vendu pour les adultes, mais il en existe maintenant aussi pour les enfants. Est-ce que vous savez ce qu'il faut pour faire un bon thriller, Pascal? Alors moi je dirais une dose d'intrigue, un trait d'humour, et genre Agatha Christie parce que ça j'aime bien, puis peut-être une bonne pincée de suspense. Oui, alors, suspense, ok. Intrigue, je valide. Bon, l'humour, c'est pas obligatoire, hein, mais il faut aussi une petite ambiance quand même. Ah oui. Vous voyez, la nuit, le soir, bien l'ambiance comme ça, moi. Brouillard, voilà. Alors, ce qu'a fait Bastien Vives, qui est un dessinateur normalement pour adultes, c'est qu'il a appliqué cette recette-là à un livre pour enfants. C'est publié chez Casterman, ça s'appelle « Attention, chien méchant ». Et alors, pour les enfants, évidemment, le chien, c'est quand même assez menaçant. Imaginez un enfant qui se promène dans la nuit à la lueur de sa lampe de poche. Alors, il est dans la campagne, on ne sait pas trop ce qu'il fait là. Ça pourrait être une expédition un peu amusante, voilà, genre le Club des 5, mais pas du tout. Tout est en noir et bleu et on sent quand même la tension qui monte parce qu'on voit des brindilles un peu écrasées, des animaux qui s'enfuient. Voilà, on voit qu'il est juste éclairé par... Rassurez-moi, voilà, c'est quand même un vrai thriller pour enfants. Ah bah, imaginez, vous sentez la pression qui monte je sens, là parce que je vois Fabien qui est papa aussi et qui se dit mais est-ce que je peux offrir ça à mon fils, voilà. Bah, il faut quand même des enfants qui aiment se faire peur, hein, parce que à ce moment-là, l'enfant quand même arrive dans la niche du chien et il est détaché. Ah, le chien est détaché. Hein. Voilà, donc que va-t-il se passer? Je vous le demande. Eh bien, je ne vais pas vous raconter, hein, parce qu'il faut quand même laisser un peu de suspense, mais je le conseille. Bon, il faut attendre quand même l'âge scolaire. Hein, c'est-à-dire 7-8 ans? Oui, 7-8 ans, parce que sinon, c'est cauchemar assuré. D'accord, frisson garanti, quoi. Voilà, frisson garanti. Et cauchemar assuré pour les parents. Donc, voilà, c'est à offrir aux enfants penser à nous. Qui aiment se faire peur. C'est gentil, aux grands-parents aussi. Vous êtes venus avec des thrillers, alors pour les plus grands, on va dire, pour ados, par exemple. C'est vrai qu'il y a plein d'histoires. Il y en a une qui se déroule dans notre grande région, Bourgogne-Franche-Comté. Et là, nous, on est super fiers parce qu'on aime bien mettre en lumière ce qui se passe chez nous. Et je crois que c'est précisément en Bourgogne, c'est ça? Oui, en Côte d'Or, exactement. Alors, ça s'appelle Un bruit sec et sonore et c'est un vrai coup de cœur. Ça a été écrit par Jean-Marie Firdion, publié chez Didier Jeunesse. Alors, je vous raconte l'histoire très vite. Jérôme a 14 ans. Il est en vacances à Rémilly et il se fait tirer dessus. Vous dites Rémilly, vous? Moi je dis Remilly, ça dépend, il y a plusieurs écoles. D'accord. Vous dites quoi, vous? Remilly, moi. Remilly aussi. Deux contre un, attention. Pardon. Okay. Donc il se fait tirer dessus en pleine nuit. Ses parents affolés l'embarquent en voiture, partent à fond sur l'autoroute. Évidemment, accident. Voilà, près de son Bernon. Donc Jérôme se réveille dans une chambre d'hôpital à Saulieu et il va essayer de retrouver la mémoire et de savoir un petit peu ce qui s'est passé cette nuit-là, qui lui a tiré dessus, où sont ses parents, qu'est-ce qu'il est arrivé à son meilleur ami. Et donc, ça fait évidemment un très bon thriller parce que le lecteur, lui, veut savoir un petit peu la réponse à ses questions. Alors, les personnages sont tous magnifiquement dessinés, magnifiquement brossés. Il y a un psychiatre exceptionnel. Jérôme, lui, est complètement perdu. C'est un ado qui est en conflit avec ses parents. Tiens donc. On voudrait savoir pourquoi. Rien d'étonnant, je fais une petite parenthèse, c'est normal. Du coup, si votre ado n'est pas en conflit, c'est qu'il y a un problème. Va forcément s'identifier. Et Jean-Marie Firdion, moi je pense qu'il a très bien réussi son livre et ses personnages parce qu'il est sociologue, figurez-vous. Et du coup, il s'intéresse beaucoup aux gens en général. Et du coup, je pense que c'est ça qui a fait qu'il y avait cette petite sensibilité au départ. On peut l'offrir aux filles comme aux garçons? Ah oui, aucun problème, parce qu'il y a beaucoup de personnages très différents et ça parle de beaucoup de thématiques actuelles. Alors, la crise à l'hôpital, les familles d'accueil. Voilà, c'est un roman qui m'a vraiment beaucoup plu. Et alors, la Bourgogne est partout dans ce roman parce que c'est un grand amoureux de la Bourgogne. Donc, je le conseille vraiment à 100% à tous les parents, les grands-parents qui veulent offrir un roman Bourgogne, thriller, voilà. Un bruit sec et sonore. Voilà, c'est le titre. Je vous le conseille vraiment, c'est très émouvant. Alors, on voit que vous trépignez, tellement vous aimez. Vraiment, là... Ok, mais c'est bien, il faut que ça transpire la passion. J'aime bien, moi. J'aime bien. Pour le dernier livre, vous m'avez prévenu quand même, donc on va mettre des guillemets. Âme sensible, s'abstenir, comme on dit dans ces cas-là. Ça semble assez différent de ces deux premiers livres que vous nous avez présentés. C'est quoi? Oui, alors dans la maison de Philippe Leroy, ça flirte avec le fantastique. C'est publié chez Rajo et... Vous pouvez sourire quand même quand vous dites ça. Non, mais je vous l'annonce, si vous vous cachez les yeux devant les films d'horreur... Oui, moi c'est mon cas.
Alors, moi, j'ai très n'ouvrez peur. pas ce livre, C'est mon clair. côté féminin qui ressort devant les films d'horreur. Je Mais vous jure, moi pourquoi j'ai très peur. féminin? Il y a mais plein de j'ai- filles qui j'ai- adorent les films Mais j'ai d'horreur, très peur. Ah, moi, Pascal. non mais franchement, j'ai très peur dans les films d'horreur. Vous avez peur, vous, Fabien? Ah, moi, je déteste ça. Je vais au cinéma pour me détendre, pas pour stresser. Estelle, vous avez peur ou pas? J'aime D'accord, pas. bon, ok. Ah ouais. Bon, Parfait. mais il y a plein d'ados qui adorent. Bon. Donc, offrez-le sans hésiter aux ados qui adorent les films Allez, d'horreur. âme sensible à s'abstenir. Donc Mais le sinon, le pour dernier les livre. autres, voilà, évitez. Mais en tout cas, c'est un roman, vraiment un thriller magistral qui flirte avec le fantastique. Ouais. Imaginez 8 lycéens qui sont Mhm. en art appliqué. Ils s'enferment dans une bergerie pour faire une super fête. Mais l'objectif... Et ça, c'est le début de Massacre à la tronçonneuse. Non, écoutez, l'objectif, c'est de se faire peur. D'accord. Mais qui a peur boit. Ok. Donc, évidemment, Oula, oui, non. voilà, l'ambiance commence à monter et ils rivalisent tous d'imagination pour faire peur à leurs copains. Sauf qu'à un moment donné, on ne sait plus si les événements qui se passent dans cette maison sont volontaires ou non. Voilà, s'il n'y a pas des esprits. Et Aïe. ça commence à être vraiment, Les tables tournent et tout terrifiant. Ah ben, je ne vais pas vous raconter. C'est passionnant. Et une fois qu'on a fermé le livre, on n'a qu'une envie, c'est le rouvrir pour vérifier que des éléments ne nous ont pas échappé. Alors, Philippe Leroy, c'est un passionné de thriller, de cinéma, de musique. C'est bourré de références. Et ce livre-là est nommé pour le prix Vendredi. Oui, Donc, prix Goncourt de les- la littérature voilà, jeunesse. Hein. c'est l'équivalent du prix Goncourt. Donc, en gros, on aura la réponse le 14 octobre, c'est vendredi. Mais ça a plu vraiment à tout le monde. Donc, je le conseille pour les ados qui aiment se faire peur et pour les adultes aussi, parce que je pense que ça plaira à tout le monde. Et ça s'appelle Dans la maison. Michel Labelsco de Télérama dit c'est diablement efficace. Isabelle Réti dit aussi addictif que terrifiant. Et un vrai coup de cœur d'après Sandrine Mariette, journaliste à Elle. Parfait, Voilà, super. donc, Et j'aurais pu rajouter Tiffany Pfeiffer dit c'est juste génial. Super. Voilà. Mais nous on a peur. Et on a envie de le rouvrir quand on l'a fermé. Ok, merci. Parfait.